Je suis sûr que vous avez toujours rêvé d'avoir une IA comme Jarvis dans Iron Man. Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Eh bien, ça arrive. Regardez plutôt. Import pandas. Import graph plotting library. Hey GitHub, insert new line. Get Titanic CSV data from the web. Clean records from Titanic data where age is null. Fill null values of column fair with average column values. Drop duplicates from the frame Titanic data. Hey GitHub, new line. Plot line graph of age versus fair column. Change to scatterplot. Show plot. Hey GitHub, exit code mode. Hey GitHub, run program. On va donc demander à une IA de coder pour nous. On va littéralement se prendre pour des Tony Stark. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi je vous parle? Eh bien tout simplement des features à venir de GitHub Copilot. Et croyez-moi, il y a du lourd. Mais alors vraiment lourd. Déjà, GitHub Copilot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un assistant basé sur l'intelligence artificielle que vous pouvez avoir dans votre éditeur de code, VS Code par exemple, et qui va faire du pair programming avec vous. En gros, il va vous suggérer du code en fonction de ce que vous écrivez, et honnêtement, c'est un gain de temps et de confort aussi très important. Et maintenant, ce qu'il veut faire, c'est faire évoluer GitHub Copilot pour assister le développeur sur tout son workflow. L'idée, c'est que vous n'allez plus avoir besoin de quitter votre IDE, vous allez avoir un chatbot, une doc personnalisée sur la techno que vous travaillez, et même votre terminal sera assisté par l'intelligence artificielle, histoire de plus avoir toutes les commandes ou tous les arguments à retenir par cœur. Alors, voyons un petit peu tout ça en détail, donc toutes ces nouvelles features de GitHub Copilot qu'ils appellent Copilot X. Alors la première chose, c'est qu'ils vont intégrer un chatbot basé sur GPT-4 directement dans votre éditeur. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'aura plus besoin de quitter notre IDE pour interroger ChatGPT par exemple sur une fonctionnalité sur laquelle on bloquerait, ou pour trouver une erreur, etc. Le chat sera directement intégré à VS Code. Et ça va même encore plus loin, puisqu'on pourra lui demander aussi des analyses plus approfondies de notre code, nous écrire des tests unitaires par exemple, ou avoir des propositions pour corriger des bugs. Ils veulent vraiment que GitHub Copilot soit capable d'interagir avec votre projet dans son ensemble, avec accès à vos logs d'erreurs par exemple, pour vous aider à corriger les problèmes et proposer des solutions qui seraient beaucoup plus pertinentes que s'il voyait uniquement le code de l'onglet qui est ouvert comme c'est le cas actuellement. Vous l'avez vu aussi au début de la vidéo, il développe la possibilité de produire du code avec la voix et dans un langage naturel. En fait, on pourra dire « Hey GitHub » comme on dit « Hey Google » et lui demander ensuite ce qu'on veut faire, et il nous écrira les lignes de code en question. Leur slogan, qui m'a d'ailleurs fait rire, c'est « Tapez moins et codez plus », ou comme ils le disent d'ailleurs plus haut, « Écrivez du code sans clavier ». Faut l'avouer, c'est pas mal quand même. Alors en vrai, sur cette fonctionnalité, je suis assez mitigé, je sais pas trop quoi en penser. J'avoue, ça doit être la première feature que je voudrais tester, on doit vraiment avoir, comme je l'ai dit, la sensation d'être Tony Stark et parler à Jarvis. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que cette fonctionnalité, je l'utiliserai vraiment sur le long terme? Ou est-ce que ça va juste être un effet de mode? Je pense qu'on perd un peu l'intérêt de GitHub Copilot parce que j'ai l'impression que ça va nous ralentir finalement. Même la démo le montre. Le code produit aurait été plus rapide à écrire à l'aide de GitHub Copilot, évidemment, sans la voix. Et en plus, j'imagine qu'il faut attendre au moins 1 ou 2 secondes pour qu'il lise le fichier audio, puis nous propose la suggestion, etc. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que tout ça fera gagner du temps, au contraire. Mais bon, je me trompe peut-être, donc il faudra voir. En tout cas, j'imagine bien les open space avec une dizaine de développeurs qui parlent chacun à leur IA. À mon avis, ça pourrait être drôle. Autre fonctionnalité aussi, et pas des moindres, Copilot for Doc. En gros, une documentation personnalisée pour nous et surtout à jour. On n'est plus bloqué en 2021 comme avec ChatGPT, etc. Copilot pourra nous aider en allant chercher directement sur la documentation officielle pour nous aider à apprendre un nouveau framework, une nouvelle API ou autre. Ici, il donne un exemple avec la documentation de React. Et ce qui est vraiment énorme, c'est qu'on pourra même adapter la réponse en fonction de certains critères, comme par exemple notre niveau en tant que développeur. Ils expliquent aussi qu'ils veulent pouvoir inclure notre code pour proposer des suggestions ou encore combiner des informations de plusieurs documentations. Par exemple, comment utiliser Tailwind avec Next.js. Et c'est un peu ici aussi que j'ai peur, parce que bon, moi qui aime bien faire des cours, des tutos pour apprendre des technos, du code, etc., je me demande ce que cette IA donnera dans le futur. Si par exemple, elle devient capable, en plus du texte, de faire des schémas, etc., pour comprendre les notions complexes, bon bah là, je crois qu'elle m'aura mis au chômage.
Donc il va y avoir aussi d'autres fonctionnalités qui vont arriver, il y en a pas mal, et qui vont vraiment nous faciliter la vie. Pour les pull requests par exemple, Copilot pourra nous générer directement une description en fonction de ce qu'on a codé, créer des tests unitaires automatiquement. Il y a aussi Copilot for CLI qui va nous permettre en fait de nous aider à écrire des commandes tout simplement dans le terminal. Ça arrive assez souvent qu'on oublie une commande ou qu'on ne se souvient plus exactement des arguments à utiliser. Là en gros, l'intelligence artificielle va directement être intégrée à la console et nous permettra de proposer et même de nous expliquer une commande en fonction de ce qu'on lui dira qu'on veut faire. Bon, clairement, avec toutes ces fonctionnalités à venir, il va y avoir une différence nette entre les développeurs qui vont utiliser l'IA et les réfractaires. Et c'est ce qui me fait un peu peur, parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques autour de toutes ces technos, et un monopole de Microsoft qui est vraiment en train de creuser l'écart, ce qui n'est pas spécialement rassurant. Mais en même temps, on a quand même le sentiment que résister est inutile, parce que on va tout simplement se faire larguer si on n'utilise pas les IA. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces intelligences artificielles qui arrivent au fur et à mesure dans nos vies, de manière générale, mais aussi de ce que je viens de vous expliquer un petit peu sur l'avenir de GitHub Copilot. Je serais ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Et moi donc, en attendant, écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Codez bien, pendant qu'on peut encore.